J'espère que vous allez bien. Je suis toujours au niveau de la section 4, structure et fonctionnement du globe terrestre. On va entamer dans la quatrième partie, l'origine des volcans. Le magma peut prendre naissance en profondeur dans le manteau supérieur, c'est le cas du volcanisme océanique. Ce magma a une composition basaltique au niveau des zones de subduction. Il se compose de produits de fusion de roches provenant de la croûte continentale et du manteau. On va étudier donc la structure du globe terrestre dans le chapitre suivant. Vous allez mieux comprendre sa composition et alors andésitique dans les continents lors de la formation des chaînes de montagne. Sa composition et alors celle du granit. Il peut donner des laves rhyolithiques. Les éruptions volcaniques résultent de la remontée de magma qui provient de l'intérieur du globe terrestre. Le magma, formé par fusion partielle des roches à une centaine de kilomètres de profondeur environ. Donc, les éruptions volcaniques, dues à quoi? Dues à la remontée de magma, qui provient bien sûr de l'intérieur. D'où vient le magma? Le magma, ou comment se forme le magma? Se forme par fusion partielle des roches à une centaine de kilomètres de profondeur. Ce magma, sorte de mélange de roches fondues ou non fondues et de gaz, remonte progressivement vers la surface, car moins dense que les roches que l'entourent. Et il s'accumule dans un réservoir situé entre 4 et 10 km de profondeur. C'est la chambre magmatique, où il restera et commencera progressivement son refroidissement jusqu'à une prochaine éruption. Alors, donc, le magma formé de quoi? Formé de roches fondues, de roches non fondues et de gaz, remonte progressivement vers la surface et s'accumule, se regroupe dans un réservoir situé entre 4 et 10 km de profondeur par rapport à la surface de la Terre. C'est la chambre magmatique où il restera jusqu'à une prochaine éruption. Quels sont les différents types d'éruptions? Le volcanisme effusif est caractérisé par des coulées de lave très fluides. Ça, c'est très important. Faites attention. Donc, le volcanisme effusif est caractérisé tout d'abord par des coulées de lave très fluides qui se coulent facilement et très chaudes. Le sommet du volcan est en forme de cône aplati dans le cratère duquel se trouve le plus souvent un lac de lave. Donc, le volcanisme effusif caractérisé tout d'abord par des coulées de lave très fluides qui se coulent facilement et très chaudes. Le sommet du volcan est en forme de cône aplati dans le cratère duquel se trouve le plus souvent un lac de lave. Voilà un schéma d'un volcan effusif caractérisé donc, on a dit, par des laves très fluides, très chaudes et par un cône volcanique aplati. Deuxième type, le volcanisme explosif est caractérisé par des explosions très violentes. Après ce type d'explosion, une lave visqueuse participe à la formation d'un volcan en forme de dôme. Donc, au niveau du volcanisme explosif, on parle de lave visqueuse et il y a formation d'un dôme. Alors que dans le volcanisme effusif, on parle de lave fluide et d'une cône aplatie. Voilà donc un exemple d'un volcan explosif. Voilà la formation d'un dôme de lave et l'obtention de lave un peu ou visqueuse, une lave visqueuse. Troisième type, éruption strombolienne. Ces éruptions permanentes et régulières sont caractérisées par l'alternance du rejet de lave un peu moins fluide et d'explosions fréquentes mais de faible puissance projetant de la lave pulvérisée sous forme de scories ou lapellis, c'est-à-dire petites pierres, de cendres, de blocs et de bombes fusillées. Donc,
Les laves ici, dans ce type d'éruption, sont un peu moins fluides. Et il y a des explosions, mais de faible puissance. Les produits de cette éruption sont sous forme de scories ou lapillis, petites pierres du centre, de blocs et de bombes fuselées. L'essentiel, donc on a terminé la partie volcanisme. On appelle volcanisme l'ensemble de manifestations liées au volcan. Un volcan comporte en général un cône volcanique formé par l'accumulation de matière éjectée par le cratère, point de sortie de la cheminée. Le cratère, c'est le point de sortie de la cheminée. Il y a différents types d'activités volcaniques qui dépendent de la fluidité de la lave. Si la lave est fluide, le volcanisme sera effusif et le volcan aura une forme de cône. Si la lave est visqueuse, le volcanisme sera explosif et le volcan sera surmonté d'un dôme. Donc, volcanisme effusif, lave fluide, et il y a formation donc de cône. Si la lave est visqueuse, le volcanisme sera explosif et le volcan sera surmonté d'un dôme. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que c'était clair. Et comme ça, on a terminé la partie volcanisme. Dans la prochaine partie, je vais vous expliquer la répartition des séismes et de volcanisme à travers le monde. Et on va entamer le chapitre de la structure de notre globe terrestre. Merci à vous et à la prochaine vidéo.